Bonjour et bienvenue à cette capsule présentée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette présentation est rendue possible grâce au gouvernement du Canada. Lorsqu'on travaille, on reçoit un salaire. Qu'advient-il à la retraite? Il existe différentes sources de revenus pour notre retraite. Il est important de bien connaître les impacts financiers dans le but de prendre la meilleure décision possible pour vos besoins. Il y a les placements, des prestations gouvernementales, des régimes de retraite offerts par l'employeur, des autres actifs et aussi un travail rémunéré. Nous allons regarder en détail ceux-ci. Il se peut que vous ayez une autre source de revenus. Toujours en discuter avec votre comptable et ou votre conseiller financier. Regardons les placements. En premier, j'aimerais vous expliquer ce qu'est un placement enregistré et non enregistré. La façon la plus simple est de voir ces termes comme un titre et ce que vous investissez est la forme du placement. Par exemple, un certificat de dépôt ou certificat de placement garanti peut être dans un placement enregistré ou non enregistré. Pour les comptes enregistrés, le terme indique qu'ils sont enregistrés auprès du gouvernement pour bien gérer l'impôt ou les déductions pour ces comptes. Un exemple, un REER pour comptabiliser vos dépôts ainsi que les retraites. Si vos placements ne sont pas enregistrés, un placement ordinaire, vous paierez alors de l'impôt sur les revenus de vos placements. Vérifiez avec un conseiller financier ou un comptable la manière la plus efficace de procéder, de bien investir selon vos objectifs et tolérance au risque, et surtout de vérifier comment les revenus de vos placements seront imposés. Si vos placements sont dans un fonds enregistré, comme un régime enregistré d'épargne retraite, vous pourrez les encaisser, les transférer dans un fonds enregistré de revenus de retraite ou les utiliser pour souscrire à une rente viagère. Rappelez-vous que vous devrez le faire au plus tard le 31 décembre de l'année où vous aurez 71 ans. Au moment de décider de l'option qui vous convient le mieux, gardez à l'esprit que le retrait effectué sur un REER augmentera votre revenu de l'année du retrait. Si votre argent se trouve dans un CELI, vous ne paierez aucun impôt sur les montants que vous pourrez retirer en tout temps. Prestation de retraite gouvernementale. Le régime de pension du Canada. Tous les travailleurs participent au régime de pension du Canada. Le régime verse une pension et des prestations de retraite, d'invalidité et de décès. Les montants vont varier selon le nombre d'années que vous avez travaillé et contribué. Aussi, à l'âge à laquelle vous allez les retirer. La pension de sécurité de vieillesse. Un paiement est versé chaque mois à la plupart des personnes de 65 ans et plus. Vous y avez droit même si vous n'avez jamais travaillé ou que vous travaillez toujours. Il suffit d'en faire la demande. Les prestations de la sécurité de la vieillesse sont indexées 4 fois par année, au premier jour des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. On termine avec le supplément du revenu garanti. Il s'agit d'un complément à la pension de la sécurité de vieillesse payable aux prestataires dont le revenu est peu élevé. Le gouvernement vous avise si vous êtes admissible car le montant du revenu peu élevé change à chaque année. Dans le cas des rentes et sécurité de vieillesse, vous pouvez décider de reporter l'âge à laquelle vous voulez recevoir ces montants. Si vous différez, les prestations augmenteront. Vérifiez avec Revenu Canada pour connaître ces montants. Voyez votre budget, vos différentes sources de revenus pour choisir le montant et le temps. Consultez un comptable ou votre conseiller financier. Le régime de retraite offert par l'employeur. Le niveau de revenu que vous aurez à la retraite dépendra du type de régime et du montant des cotisations. Pour un régime à prestations déterminées, vos prestations de retraite seront calculées selon une formule établie.
Votre employeur verra à ce que vous receviez des paiements réguliers à la retraite. Pour un régime à cotisation déterminée, vous devrez transférer le solde du compte dans un fonds de revenus viager ou souscrire à une rente viagère afin d'en tirer un revenu de retraite. Passons en revue les autres actifs. Quels sont vos autres actifs que vous pourriez convertir en revenus? Il pourrait y avoir un revenu tiré de votre demeure. Envisagez de vendre ou de louer votre maison ou encore d'emprunter de l'argent sur la valeur de votre maison au moyen d'une marge de crédit hypothécaire ou d'un prêt hypothécaire inversé. Il pourrait y avoir aussi des revenus d'un immeuble locatif, que vous recevez des loyers et que vous allez vendre. Toujours bien s'informer avec un comptable pour bien connaître l'impact d'un gain en capital lors d'une vente d'une habitation locative et surtout avec les derniers changements sur la loi du gain en capital. Le travail rémunéré à la retraite. Saviez-vous qu'un tiers de la population canadienne à la retraite retourne au travail et que près de la moitié, 48 le fait pour des raisons financières? La source est du rapport ING direct de 2014. Voici quelques points dont vous devrez tenir compte si vous envisagez de travailler une fois à la retraite. Vos prestations gouvernementales pourraient en être affectées. Si vous gagnez plus d'un certain montant, certaines prestations, comme la pension de la sécurité de vieillesse, seront réduites. En effet, passé un certain seuil, la valeur de votre pension de la sécurité de vieillesse diminuera à raison de 15 sous par dollar de revenus excédant ce montant. L'augmentation de votre revenu et la baisse conséquente de vos prestations ne proviendra pas uniquement d'un revenu de travail. Votre revenu augmentera également si vous effectuez de larges retraits de vos placements de REER, par exemple. Vous devez continuer à verser des cotisations. Vous et votre employeur devrez verser des cotisations au régime de pension du Canada qui, par ailleurs, viendront augmenter le montant que vous recevrez plus tard. Travailler pourrait vous permettre de retarder les versements des prestations de régime de pension du Canada et de la pension de la sécurité de vieillesse. Si vous attendez jusqu'à 70 ans pour recevoir les prestations du régime de pension du Canada et de la pension de la sécurité de vieillesse, le montant que vous recevrez sera plus élevé. Voici un tableau pour les taux d'imposition de l'Ontario de 2023. Voici le tableau des taux d'imposition du fédéral de 2023. Nous allons vous présenter deux exemples de revenus total de 60 000 par année. Compte des sources de revenus seront différentes pour comprendre le calcul de l'impôt de différentes sources. Dans cet exemple, nous avons un revenu de pension de 45 000 ainsi que des intérêts de 3 000 avec un retrait d'un fonds enregistré de revenus de retraite de 12 000 Donc, vous voyez à la droite, les impôts pour la pension sera de 6 490 et pour le restant de 3 210 pour un impôt total de 9 700 qui laisse un revenu net de 50 300 Dans notre deuxième exemple, nous aurons toujours un revenu brut de 60 000 Nous avons notre revenu de pension de 45 000 un revenu de 6 000 du compte épargne libre d'impôt, le CELI, ainsi qu'un retrait de 9 000 du fonds enregistré de revenus de retraite, un FER. À la droite, nous avons pour les impôts sur le fonds de pension de 6 490, zéro impôt à payer pour le CELI et 1 432 pour le FER, ce qui nous amène à un impôt total de 7 922. Notre revenu net sera de 52 078 La différence est de 1 778 Bien entendu, ceux-ci demeurent deux exemples.
aucun crédit n'a été pris en considération. En conclusion, personne n'aime payer des impôts. Il suffit de bien coordonner nos revenus pour en payer le moins possible. Il ne faut pas oublier que vous aurez un minimum à retirer de vos fers. Ce montant variera selon les pourcentages requis par le gouvernement et aussi le montant accumulé dans votre fer. Voici 2 liens qui vous seront utiles. Le premier, ce sont les déductions à la source. Le deuxième, c'est un lien pour le programme Turbo Impôt. Il procure vite fait un calcul, si vous le désirez, sans aucun crédit par contre. Voici ce qui termine cette capsule et je vous remercie pour votre écoute.